Salut à tous, on est jeudi 23 février, il est 10h15, Loulou était en train de mettre le feu, on a pris le petit déjeuner et ça y est, on va commencer à s'activer. Bon alors hier soir on était vraiment fatigués parce que ça n'arrive jamais, mais jamais, même quand on rentre de vacances on vide les valises tout de suite, là c'est pas le cas. On a tout mis là dans le salon et puis voilà, ça va être mon premier boulot de ce matin, c'est de ranger les affaires des enfants. Voilà, et bien je m'y colle pour pas prendre trop de retard et puis pouvoir commencer à faire le repas. Bon, il est midi 12, les patates sont dans l'air fryer, on est tous propres. Les gars sont allés faire de la trottinette au bord de la Loire. Voilà, les valises sont vidées, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis des petits pois carottes dans une casserole et puis ce sera poisson pané. Et voilà, j'ai encore les cheveux mouillés, ça sèche pas vite, pourtant ils sont pas bien épais, mais voilà. Cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire, non, on verra ça tout à l'heure. Là j'attends qu'il rentre et puis on va passer à table. Bon, Martin m'a dit que ça avait l'air trop bon, ça déjà c'est cool parce que franchement lui il est trop pénible. Et il paraît que c'était moins pénible chez ses grands-parents, hein. Oui. Trop bon. Trop bon. Ouais, en même temps, voilà, c'est Findus qui a fait les petits poissons panés. Nous, on a pris des poissons aux herbes, là, voilà, pour compléter. Une boîte de petits pois carottes, les patates façon mexicaine à l'air fryer et hop. Alors, pour ce soir, les poivrons, je vais tous les faire comme ça, s'il y a des restes, ben demain on sera bien tranquille. Que je vais faire revenir avec un oignon et du chorizo et puis c'est tout. Bon, alors juste après le repas de ce midi, là il est presque 6h, je suis allée faire la sieste, je ne tenais plus debout, je n'en pouvais plus, pourtant je ne me suis pas levée tôt, voilà, je suis crevée, donc je suis allée faire la sieste et Loulou est sorti dehors forcément et du coup il avait oublié d'enlever l'alarme, ça a hurlé un truc de malade et, et du coup forcément après il téléphone, il faut donner un code, nous on savait pas ce qu'on avait fait du code, ça a été le branle-bas de combat le petit moment de stress, voilà, avant qu'ils envoient quelqu'un tout ça. Bon alors maintenant ça y est, on est au point, c'est bon, finalement ça nous a fait du bien, mais ça réveille, hein. Voilà. Là, il est parti pour aller chez le barbier. On attend Alex qui vient manger chez nous ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et puis voilà, c'est tout. Je vais essayer de manger. J'ai encore perdu beaucoup de poids. C'est mes parents hier, quand je les ai vus, qui m'ont dit t'as pas perdu du poids. Et je me suis dit, j'aurais dû, je sais pas, je me pèse pas tous les jours, tout ça. Oula, c'est la cata, nous avons dépassé le seuil critique. Donc il faut que je mange, quoi, que je dorme. Pas facile, je vais aller faire ma prise de sang mardi, j'aurais déjà dû la faire, Johan n'arrête pas de râler. Mais c'est vrai que pendant les vacances, voilà, les prises de temps, ça se fait assez tôt. Et vous me direz, mais tu te lèves tôt, toi? Oui, mais j'ai pas envie de me maltraiter, de courir le matin, tout ça, même si je suis debout. Donc je n'ai pas encore fait ma prise de sang, j'irai la faire mardi après avoir déposé les enfants à l'école. Et ça va, mon chéri? Les loulous sont tout gentils, ils sont mignons. Ils sont toujours adorables quand ils rentrent chez leur... Enfin, toujours, non, mais là, ils sont super adorables. Bon, il me reste la table à mettre et le poulet à mettre au four. J'y vais. Le poulet est au four. Les patates sont prêtes à être jetées dans l'air fryer. Hop, le poivron, enfin les poivrons chorizo sont prêts aussi. Un petit coup de réchauffe avant de servir. Et ben hop, pour l'apéro, j'ai déjà mis les tomates cerises. Et là, j'avais des petits radis en sachet. Franchement, j'en ai goûté un. Il a fallu que je les relave et tout, parce que franchement, ça sentait le produit ménager. J'avais l'impression qu'ils avaient été nettoyés dans de l'eau avec du produit à sol ou je sais pas quoi. Ça sentait super fort. Donc du coup, je les ai lavés. C'est la première fois que ça fait ça, mais bon. Voilà, là ça devrait aller. Il me reste plus que la table à mettre. Bien sûr, on n'oublie pas les rillettes de Tonton Guy et les garçons ont ramené du pain. Comme ça, la boulangerie, ils sont en vacances. Donc il est passé chercher une baguette chez Casino. Voilà. Allez,
Et pour ce vendredi midi, on termine les restes. Donc il y avait encore des poivrons au chorizo. Du coup, on a fait du riz pour mélanger avec. Ce sera pour Johan et moi. Les loulous terminent les patates au poulet. Tadam! Il est 19h30, je vous reprends maintenant pour vous raconter ma journée, ma nuit, tout ça. Donc la nuit dernière, j'ai été malade jusqu'à 3h du matin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pas glamour. J'ai mis le réveil à 8h. Déjà hier soir, on a passé une bonne soirée, c'était sympa. Comme toujours, quoi. Voilà, ça change un peu les idées. Et puis, donc réveil à 8h parce qu'on avait pris rendez-vous pour le contrôle technique à 10h. En fait, 10h15, mais Johan m'avait dit 10h. Je crois qu'il craignait que je ne sois pas à l'heure. Voilà. C'est moi qui suis allée parce que lui, il déteste ça l'angoisse, il est nerveux, il tourne dans la salle d'attente. Je sais pas, un peu comme s'il était à l'hôpital, c'est grave docteur et tout, donc alors que moi, j'en ai rien à faire, quoi. Ils prennent la voiture, et puis voilà, quoi. S'il y a quelque chose à faire, voilà, quoi, on y retourne, et puis sinon, bah, c'est bon. Mais là, moi, franchement, je fais super confiance parce que la voiture n'est pas très vieille. Elle est allée 2 fois en décembre au garage, donc voilà, j'étais sereine, et puis en même temps, voilà, de toute façon, quand on est obligé de prendre ce qui se présente, c'est pas très très grave à la voiture. Et donc voilà, elle va bien. Le contrôle technique était dépassé, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on avait un rendez-vous dans les temps et qu'on n'a pas pu honorer puisque Johan est directement parti pour voir sa maman et voilà quoi. Et depuis tout s'est mal goupillé, enchaîné et voilà. Et après, ben, quand on veut prendre un rendez-vous, c'est pas aussi long que chez le gynéco, vous voyez, mais forcément, ils n'attendent pas que nous. Donc, on avait déjà pris le rendez-vous, qu'on avait déjà payé pour en cas où, quoi, voilà. Mais la dernière fois, quand on est rentré de Bretagne, il y avait une dizaine, une quinzaine de policiers à la sortie de l'autoroute au péage et on s'est dit oups. Alors la prune, comment vous dire, bah, on s'en fiche, voilà, on sait bien qu'on n'est pas dans les clous, voilà, 135 €, on sait à quoi on s'expose, mais on avait peur que la voiture soit séquestrée parce qu'on a un copain, ils lui ont pris sa voiture et ils l'ont mis à la fourrière jusqu'à la date du contrôle technique et ça, ça c'est pas super cool. Mais bon, on a eu de la chance, ça y est, elle a passé le contrôle technique, elle a réussi son examen et maintenant nous sommes dans les clous, voilà, on est serein. Moi je suis allée du coup, parce que c'était à Amboise et il y a le Leclerc à Amboise, je suis allée traîner un petit peu chez Leclerc. Johan voulait que j'achète un tourteau et franchement, acheter un tourteau vivant, le jeter dans l'eau bouillante, même si c'est super bon, franchement entendre la bête, je trouve ça cruel, voilà. Donc, bah voilà, j'ai pas pu quoi, je peux pas le voir bouger, tout ça, on va tous s'amuser avec et hop, ébouillanter, donc il n'a pas eu son tourteau. En revanche, j'ai acheté des draps, c'est en promotion, je crois que c'est en promotion seulement jusqu'à demain. J'ai acheté un drap housse parce que ça aussi, nos draps, ben, c'est pas glam quoi. Faut les changer, ils ont tous une éternité, c'est dans un état, c'est à bout de vie. C'est plus joli et tout. Donc j'ai pris un, voilà, foncé, comme ça si jamais j'essaie du nez, ça se verra pas trop. Et puis donc du coup avec une housse de couette comme ça, elle est ben, pas chère, voilà. Comme ça. C'est tout simple, en même temps c'est pour mettre sur le lit du haut qu'on occupe actuellement parce qu'en bas il fait trop froid dans la chambre et il n'y a pas de radiateur, donc enfin il y a un radiateur qui est tout petit qui est coincé derrière la bibliothèque où il y a tous les livres et donc du coup c'est pas pratique pour l'allumer et le poêle n'arrive pas à chauffer la chambre qui est derrière. Voilà, donc on dort à l'étage et en même temps c'est la pièce de vie, les enfants traînent beaucoup sur ce lit pour lire, faire la tablette, regarder la télé et donc quelque chose de basique suffit amplement parce qu'elle va vivre aussi, donc voilà. En ce moment ils font le linge de lit, lave-vauge. Donc je prendrai pour la pièce du bas et là c'est pas une pièce de vie donc je prendrai, c'est joli, ça vaut le coup, je crois qu'à la place de 140 € ça fait
Je crois que ça fait 50 € en fait la housse de couette plus les 2 thés avec les vignettes. Et puis j'ai assez de vignettes pour acheter toute la collection. Mais on se limitera à la housse de couette et aux 2 thés d'oreiller. Mais là au moins je suis contente. Donc je vais tout mettre à laver parce que moi j'aime pas trop en fait. J'aime bien quand ça sent le... Autant je suis pas très pénible pour les t-shirts, autant les housses de couette, tout ça il faut mettre à laver. Voilà, on a mangé. Et puis je suis allée faire une courte sieste avant d'emmener mes enfants au cirque et j'étais tellement contente. D'ailleurs c'est le cirque en haut, je sais pas si vous entendez. Et voilà, j'avais super envie. Martin n'avait jamais été. On avait emmené 2 fois Elise voir le cirque Grus à Mulhouse, mais Martin était trop petit. Et voilà, donc j'avais super envie de les emmener. Comment vous dire? Bah, quand on est habitué à aller voir le cirque Arlette Grus, aller voir... alors en plus, j'étais allée voir ce qu'ils offraient comme spectacle, sauf qu'en fait, des cirques Zavata, il doit y en avoir autant que des Muller en Alsace. Et bah, j'ai pas dû aller sur le banc. Du coup, comment vous dire, c'était affreux. Donc c'est un cirque avec 2 familles et voilà quoi, et les spectacles, il n'y a pas... À part un enfant, c'est un enfant qui a fait le truc le plus waouh quoi. Un enfant de 10 ans, je dirais. Et il a vraiment fait un super spectacle. Tout le reste, oh là là, on a vu les trucages, les trucs de magie et tout. Franchement, mais on pourrait faire les mêmes quoi. C'est... La boîte de magie, hop, elle vient, elle ouvre la porte, donc il y avait déjà une fille dedans. Hop, la deuxième rentre dedans, elle met des épées, tout ça. Alors, on a bien vu tous les trucages. Maintenant, on se demande plus comment ça fonctionne, on sait. Et puis, elle tourne la boîte, elle ouvre la boîte et oh, mais 2 filles qui sortent. J'étais horrifiée. Et donc, voilà. En plus, j'étais super sympa, quoi. Alors, déjà, ils prenaient pas la carte. Le truc qui gonfle, parce que si j'avais pas eu mon chéquier sur moi, comment vous dire, c'était foutu. Et... on a pris les places tout de suite, les premières places autour de la piste, comme ça on se dit, bah voilà, on va bien voir, ça va être trop sympa et tout. Mais c'était affreux quoi, le jonglage, les copains à la fac ils faisaient mieux, c'était une catastrophe. Voilà, heureusement, ma Lisette est très bon public, elle a tout adoré. Martin a fait la tronche tout le temps, mais pourtant je l'ai stimulé. Et aussi c'était opération raquette, c'est-à-dire qu'en fait c'était à 16h et ça a commencé à 16h20. Nous on est forcément arrivés en avance, donc en fait pendant allez, 3/4 d'heure ils vous passent un truc, allez acheter des crêpes, du popcorn, machin, truc bidule, ils commencent en retard, les gosses, plus personne n'arrivait à tenir ses enfants, ils en pouvaient plus tous d'attendre. Alors les miens quand même, forcément ils étaient sages, ils sont un peu plus grands, mais ceux qui avaient les enfants plus petits ont beaucoup souffert, j'ai compati. Et puis ensuite il y a eu une tombola. Ouais, alors là, le truc hallucinant. Alors, je voulais pas, quoi. Franchement, les lots, c'était des ballons de baudruche et puis des pancartes de cirque. Alors, bon, ils les ont montés. Bien sûr, ça n'allait pas être les 2 seuls enfants sans tombola. Donc, ils ont eu leur tombola chacun. Comment vous dire, un ballon de baudruche et puis... une carte de cirque, mais je sais pas, ça doit s'acheter par centaines chez Amazon pour 10 €. Et il n'y a même pas le nom du cirque, ou voilà quoi, c'est un pauvre truc avec une tête de clown quoi. Donc là, ça m'a bien gonflé. Une fois cette tombola finie, en tract, avec des tours de poney, 2 € les 2 tours de piste, elle est pas grande la tour de piste. Voilà, et puis de nouveau les crêpes, machin, les bâtons. Oh la vache, c'était catastrophique. Ça a terminé par un tour de magie et un tour de clown où on n'a même pas souri. Enfin, à part Elise qui était tellement contente. Moi aussi, j'affichais le sourire parce qu'elle était heureuse. Donc voilà, je vais pas dire c'est nul et tout. Mais bon, c'est la dernière fois à Blois pour nous, les cirques. Je regarderai après autrefois pour se déplacer à Tours, mais du coup un week-end dans la journée. Parce que j'ai un petit peu souffert pour le trajet du retour. Johan était resté à la maison parce que on s'est dit bon allez 20 €, lui ça lui plaît pas trop les cirques et moi j'adore ça, Lisette aussi. Et donc il est resté à la maison, il a fait le ménage, voilà, il s'est occupé, il a fait des trucs. Et puis voilà, mais une catastrophe. Et puis on avait reçu, ah oui alors ce matin aussi j'étais hop chez Centre Accord, j'aurais pu vous faire une vidéo mais bon.
Il y a de nouveau toutes les gourdes. Il y a encore les anciennes gourdes que j'avais prises. Celle-là, je l'ai prise parce que mon frère m'a appelé, j'étais chez Centracor. Et je lui ai dit, oh là là, elles sont trop belles les gourdes et tout. J'aime trop ce magasin, lui il connaît pas en fait. Il vit en Haute-Savoie, puis à côté de chez lui, il n'y en a pas. Donc du coup, on a fait un WhatsApp et je lui ai montré. Et il m'a demandé de lui en prendre une. Donc je lui ai prise. Je lui ferai hop, un colis parce qu'il va pas venir tout de suite. Et puis, quand on était en Bretagne, on a donc dormi chez la sœur de Johan. Ils sont plus jeunes parce qu'elle a 14 ans de moins que moi, donc voilà. Et en fait, ils avaient ce truc-là, donc quand on est arrivé chez eux, on a dit ouais, il y a où les prises, machin, comme ça, quoi. Et ils nous ont dit, mais par terre, sur la rallonge, et on n'avait pas vu. Et en fait, donc c'est une multiprise, un cube, donc ben, hop, il y a 3 prises comme ça, c'est génial. Et puis devant, hop, il y a ça. Donc on a acheté un cube comme ça pour mettre à l'étage, comme ça, ben voilà, ils vont plus se battre, il y a tout ce qu'il faut, nous on a ce qu'il faut en bas, hop, dans les prises de la cuisine, et puis eux ils ont ça pour en haut, et donc ça va être trop pratique, je suis super contente, c'est pas cher, c'est 18 €. Enfin il paraît que c'est pas cher, mais voilà, c'est là, je sais pas, vous me direz si vous saviez que ça existait, ce genre de truc. Bon, là, on va manger les restes. Je vais me coucher très tôt parce que je suis crevée. Et puis, le reste du week-end va être assez cool. On va trier, ranger, reprendre un petit peu le rythme, laisser les enfants dormir, hein, qu'ils se reposent encore un peu. Voilà. Donc, pour ces 2 jours, eh ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!